Bon, j'espère que c'est les dernières clientes parce que moi je suis fatiguée. Et de toute façon, il n'y a plus de place. Dans 5 minutes, je ferme. J'espère qu'elles vont pas encore venir me déranger pour rien. Au moins, j'ai pas travaillé pour rien aujourd'hui car tout est complet. Je dois avoir fait une bonne recette aujourd'hui en tout cas. Je vais vérifier tout ça avec la caisse dans un instant. Bon, 21h a sonné. Bon, il y a combien là-dedans là? Ça nous fait combien tout ça? Et même si elles sont fatigantes, elles m'auront au moins rempli la caisse. Alors, les comptes. Il y a 10 dortoirs qui ont été occupés. Ça fait 135 € x 10, ça fait déjà 1350 €. Et toutes les chambres sont complètes avec 5 personnes qui ont toutes pris des raclettes. Ça fait du 5 x 10, 50. 50 x 49 €. On en est déjà à 2450 € qui s'ajoute aux 1350 €, ça nous fait du 3008. C'est parfait pour une soirée Noël. Sans compter les spéciales petits déjeuners que je vais faire demain matin à 20 €, ça sera parfait. Je sens que je vais passer une bonne nuit de sommeil. Bon, j'espère qu'elles vont pas faire trop de bruit celles-là, en espérant qu'elles vont pas me faire fuir mes clients fidèles, parce que celles-là, je les ai jamais vues en plus. Bon, on va se calmer, on va fermer la caisse pour la nuit, et tout ira bien. Voilà, comme ça c'est bien. Bon ben, elles ont l'air occupées, c'est bien pour moi. Comme ça, je vais partir m'endormir discrètement, avant qu'elle me demande encore quelque chose. Ah, regardez, je crois que la réceptionniste, elle est partie dormir. Splash Queen, ne me dis pas qu'elle te manque déjà quand même. T'inquiète pas pour ça, on sera bien mieux sans elle. Et je pense que vu le prix qu'on a payé, on a besoin d'un minimum d'intimité quand même. Tu trouves pas? Bien sûr, Cherry, t'as trop raison. Je sais pas vous, mais moi, elle me manque pas du tout en tout cas. Elle est trop après les sous. J'en suis sûre, elle va même pas nous offrir le petit-déj. Hit Baby, je crois que tu rêves pour le petit déjeuner. Grave, t'as trop raison. Bon, j'avoue, faut pas rêver quand même. Bon, après, on n'est pas là pour parler derrière les gens. Et si on discutait d'autre chose? Tiens, j'ai une idée. Et si on se racontait des histoires? Genre qui font peur ou des histoires drôles? Ah ouais, t'es trop forte. Moi, j'adore les films d'horreur. Si vous voulez, on se raconte des histoires qui font peur. Moi, perso, je préfère les histoires drôles quand même. Là, on est dans un grand chalet, on sait pas ce qui se passe, les filles, donc voilà quoi. Oui, t'as raison, Hit Baby, je suis trop d'accord avec toi. Moi, j'aime pas les histoires d'horreur. Si je devais choisir, je préférerais les histoires d'amour. Pour moi, perso, les filles, peu importe. J'aime autant les histoires d'horreur que les histoires drôles. Eh, les filles, ne me dites pas que vous êtes toutes des peureuses quand même. DJ, tu vas pas me dire que tu préfères les histoires d'amour aux histoires d'horreur quand même. Et certes, on est dans un grand chalet, mais il y a du monde, hein. Il n'y a pas de quoi avoir peur, on est tout ensemble. Moi, je dis, la majorité l'emporte. Moi, franchement, ça m'est égal, les filles. Vraiment, faites ce que vous voulez.
Bah moi pareil, peu importe les filles, vraiment. J'aime autant les histoires drôles que les histoires qui font peur. Mais s'il y a des peureuses parmi nous, je sais pas si c'est une bonne idée. Mais non, t'inquiète, personne n'a peur. Peur de quoi franchement, à part la réceptionniste? De toute façon, on va pas tarder à dormir, hein. On est toutes fatiguées, je pense. DJ, Hit Baby, vous allez pas me dire que vous êtes des peureuses quand même. Vous êtes trop malines, vous cachez bien votre jeu, vous. Oui, mais c'est pas ça. Faut pas qu'on tarde parce que demain on a de la route, hein. Je te signale qu'on rentre après, hein. En plus, t'as vu tout le chemin qu'on a fait pour venir ici? Il faut qu'on se repose quand même un peu. Et je te rappelle que la réceptionniste nous a dit de ne pas faire trop de bruit, parce qu'il y en a qui dorment déjà. Oui, bon, c'est vrai qu'il y en a qui dorment, mais ça nous empêche pas de veiller un peu quand même la nuit de Noël. Moi, je dis, tant qu'on parle pas trop fort, eh ben on peut encore rester veillé un peu. Mais en tout cas, faudra pas réveiller la réceptionniste. Sinon, elle risque de s'énerver. Ah, vous êtes toutes des peureuses. Bon, allez, pour la peine, je vous en raconte une toute petite. Il était une fois, dans le froid glacial des montagnes, un groupe de copines qui étaient parties en expédition toutes ensemble. Elles marchèrent pendant de longues heures sous la neige et le froid glacial des montagnes. Et plus la nuit tombait, et plus les cris des ours et des loups se faisaient entendre. Elles prirent évidemment très peur toutes ensemble et décidèrent de trouver immédiatement une solution avant qu'elles ne se fassent attaquer par les ours et les loups de la forêt. Elles décidèrent de prendre leur courage à deux mains et redoublèrent d'efforts pour marcher le plus vite possible. Et c'est là qu'elles rencontrèrent un cerf bienveillant qui les conduisit jusqu'à un refuge qui se prénommait Blanc des Montagnes. Une fois arrivées au refuge, elles crurent retrouver la chaleur et le confort d'un refuge, mais rien n'en est de tout ça. Elles tombèrent sur une diabolique réceptionniste qui leur en fait voir de toutes les couleurs. Alors les filles, elle était plutôt marrante cette histoire. Ah Cherry, c'était ça ton histoire d'horreur? Elle faisait pas du tout peur. J'ai cru que t'allais nous raconter des vrais films d'horreur en fait. Mais je vous ai dit les filles, il n'y avait pas de quoi avoir peur. La seule personne dont vous devriez avoir peur, c'est bien la réceptionniste. Je suis d'accord avec toi DJ, elle faisait pas du tout peur. Et elle était même plutôt marrante. Tu peux nous en raconter une autre si tu veux. Bah oui, je vous ai dit. Mais là, ça sera pour une prochaine fois, j'ai plus d'imagination. Ouais, c'était plutôt cool. Mais moi, je préfère quand même les histoires drôles. Ouais, t'as trop raison, pareil. Et en plus, si on continue à faire du bruit comme ça, on risque de réveiller la réceptionniste. Venez, on va dormir. Non mais je rêve ou quoi? Je leur ai dit de pas faire un bruit pourtant. Ça comprend pas, hein? C'est dur de la tête, hein? Elles vont pas commencer à faire leur loi dans mon refuge. Alors là, elles l'auront bien cherché. Et elles vont m'entendre.
La suite au prochain épisode.